Eva Bétan, qui est journaliste à France Inter, s'est transformée en véritable conteuse et nous livre les recettes de cuisine de sa famille, mais pas seulement, celle aussi de 70 personnalités. Mais c'est aussi un livre pour retenir le temps qui passe plein d'émotions. Le goût de nos mères est apparu aux éditions Stock. Il est à consommer sans modération. Et pour en parler avec nous, j'ai son auteur, Eva. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler bien sûr de ce livre, mais tout de suite, j'ai une petite surprise pour vous. Aha. Une recette tout en chanson. Préparez votre pâte dans une jatte plate et sans plus de discours. Allumez votre four. Prenez de la farine, versez dans la terrine, 4 mains bien pesées autour d'un puits creusé. Choisissez 4 frais, qu'ils soient du matin frais, car à plus de 20 jours, un poussin sort toujours. Un bol entier de lait, bien crémeux s'il vous plaît, de sucre parsemé, et vous amalgamez une main de beurre fin, un souffle de levain, une larme de miel et un soupçon de sel. Le cake d'amour. Oui. Eva Bétan. Ceux qui ont essayé de le faire, paraît-il, c'est pas terrible du tout. Écoutez, c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce cake d'amour qui a bercé un peu Fait bien rêver. nos années, qui fait rêver avec Catherine Deneuve qui Oui. donne sa recette, est absolument immangeable. Et alors, c'est vrai que moi, je regardais votre livre et je pouvais pas m'empêcher de rire parce que je me disais, évidemment, les recettes d'Eva, elle les a testées, c'est son enfance, sa mère, sa grand-mère, ses tantes. Mais qu'en est-il des autres recettes des gens qui donnent leurs plats préférés? Et je me suis dit, oulala, il y a peut-être un cake d'amour dans Non, ces 70 personnalités. Je crois pas, non, parce que c'est, en fait, ce n'est pas bien sûr qu'un livre de recettes. Les recettes sûr. viennent les recettes, c'est le déclencheur de la mémoire. Les recettes, sûr. c'est ce qui m'a amené les gens à parler de leur mère, mais leur mère, c'est aussi leurs origines, mais c'est des souvenirs, c'est quelquefois des pays qu'on a quittés, c'est toutes sortes de choses. Et les recettes, quand ils les donnent, quand ils les ont pas, ils vous disent je les ai pas. Mais quand ils les ont gardées précieusement, ils les ont testées, ils ont essayé, ils se disaient mais zut, pourquoi j'y arrive pas tout à fait? Et au fond, ne pas y arriver tout à fait, ça nous fait pas tellement de peine, parce Non. que ça veut dire que, oui, il manque notre mère, eh bien oui, c'est bien, c'est sa main qui manque, donc on a presque le goût et pas tout à fait le goût, et c'est bien comme ça. Il y a même Jérôme Clément qui se rappelle de ce gâteau incroyable venu de l'Est. Ah, et il dit, il se rappelle un peu des ingrédients, puis il dit, si quelqu'un Oui. retrouve la recette, contactez-moi. C'est une très belle et triste histoire. Jérôme Clément, quand il est enfant, Jérôme Clément était le président d'Arte notamment, je rappelle à nos auditeurs, Ouais. et quand il était enfant, il comprenait pas pourquoi sa maison était pas tout à fait comme celle des autres. Pourquoi il n'y avait pas de grands-parents maternels, par exemple. Pourquoi on parlait russe. Pourquoi ce gâteau, on le trouvait pas dans les pâtisseries. Et c'est plus tard qu'il a compris que ses grands-parents étaient morts à Auschwitz et que sa mère avait fait silence pour les protéger. Comme c'est arrivé à certaines personnes qui après n'ont plus parlé de ça. Bien sûr. Et ce qui restait
c'était des Juifs qui avaient fui les pogroms. Les parents de sa mère avaient fui les pogroms. Et ce qui restait de son enfance, des temps heureux, c'était ce gâteau que lui apportait sa tante. Mais le gâteau, il n'avait pas de nom et il est capable de le décrire avec précision. Alors peut-être que si un de vos auditeurs sait ce que c'est que ce gâteau, il dit que donc qu'il est consistant, qu'il a différentes couches, si je me souviens bien, qu'il est sucré, qu'il y a des épices dedans, qu'il y a des fruits. Et ce gâteau, il l'a dans la bouche. Et il a gardé de son enfance ce gâteau, le souvenir de ce gâteau, et aussi le samovar qu'il y avait dans sa famille, qui a échappé aux destructions et aux pillages et aux confiscations. Alors Eva Bétan, on va revenir à la source. Comment vous, une femme, une voix de cinéma, puisque faut le dire, depuis des années, vous êtes la voix du cinéma sur France Inter, pas que bien sûr. Comment vous avez eu l'idée de ce livre ? Je veux dire, comment dire, on est tous, ou peut-être à peu près tous, avant tout, les enfants de nos parents. Je suis la fille de ma mère. Et quand ma mère a commencé à vieillir, à décliner un peu, elle a commencé à se désintéresser de la cuisine. Et je me suis dit, je sais pas, c'était une impulsion. Je me suis dit, j'ai trouvé une idée pour l'amuser. Je me suis dit, je veux garder le goût de ma mère. Garder le goût de ma mère, c'est vraiment la phrase que je me suis dite. Un goût, c'est une sensation. Une sensation, ça vous ça ramène la vie. C'est plus qu'un souvenir. Un souvenir, ça peut être une chose inanimée. Un goût, ça réveille des sensations, ça réveille des émotions. La personne est là avec le goût. Et on a commencé comme ça, d'une manière légère. Je voulais surtout pas que ça ait l'air grave. Transmets-moi tes recettes. Ça voulait dire peut-être qu'un jour tu seras plus là. C'était pas du tout mon idée. Tu seras toujours là et parlons. Voilà. Donc j'ai commencé comme ça et très vite, quand j'en parlais un peu autour de moi, je me rendais compte qu'il y a des gens pour qui ça avait une forte résonance. Ça voulait dire quelque chose. Et donc je suis passée du goût de ma mère au goût de nos mères et je suis allée vers des gens dont je savais ou je devinais qu'ils avaient un lien fort avec leur mère. Et c'est comme ça que je suis allée aussi bien chez des tantes, chez des cousins, mais chez aussi des auditeurs de France Inter, chez aussi, comme je suis critique cinéma et je m'occupe aussi de livres, vers des écrivains comme, je sais pas, Amine Malouf, Lydie Salver, vers Jamel Debbouze, vers Claude Lelouch, qui est quand même, alors la recette de Claude Lelouch, elle est étonnante. C'est des œufs sur le plat. Oui, mais c'est son histoire est magnifique. En fait, je suis allée vers Claude Lelouch, pas pour la cuisine, et je savais son histoire. Claude Lelouch, il me l'avait raconté une fois après une interview. Sa mère lui a transmis le cinéma. Sa mère l'a caché dans un cinéma pendant la guerre. C'était un petit garçon juif qu'elle a caché dans un cinéma pour le protéger. Il avait 5 ans et il voyait les films permanent. Elle le cachait là de 2h à 6h, elle le confiait à l'ouvreuse, elle revenait le chercher. Et sa mère était d'origine normande, son mari était juif algérien, donc elle a fait un couscous d'abord qui était le mélange des deux. Un couscous au beurre. Malheureusement, il n'a plus la recette, mais il dit qu'il connaît tous les bons couscous de Paris. Et elle avait l'amour des œufs. Donc elle lui a transmis l'amour des œufs et ils ont inventé une recette un peu dingue d'un mélange d'omelette et de hauts plats. Alors Eva, quand vous rencontriez les gens pour cet entretien, puisque ça vient bien sûr bien au-delà de la simple recette, puisque chacun vous a confié un peu son histoire. Oui, c'est des fragments de vie. Des fragments de vie. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'ils étaient contents ? Et comment surtout vous les avez choisis ? Je les ai choisis, certains je savais, je prenais l'exemple de Jamel Debbouze, on sait qu'il adore sa mère. D'autres, c'est quelquefois des phrases que j'ai lues dans un livre, par exemple Nathalie Azoulay, elle a écrit un très beau livre, si vous voulez pas lui, lisez-le, qui s'appelle Les Spectateurs, et c'est une famille qui vit exilée d'Algérie, et cette femme qui est un peu isolée en France s'invente une patrie qui est le cinéma. Et c'est de la fiction, mais il y avait quelque chose de juste dans ce portrait de femme. Et j'ai contacté Nathalie Azoulay. Et elle m'a dit, j'ai mis de ma mère dans plusieurs de mes personnages. Et c'est comme ça que je suis arrivée à lui demander un texte. Elle a écrit un très joli texte. Alors quand je dis très joli, c'est que c'est pas moi qui les ai écrits. Tantôt c'est des textes qui ont été écrits par les gens eux-mêmes, et tantôt c'était des entretiens et j'ai écrit les textes. Et Nathalie Azoulay raconte que sa famille, elle est originaire d'Égypte. Et petite fille, elle voulait être comme tous les autres enfants. Elle demandait à sa mère de lui acheter de la choucroute. Et ça dégoûtait un peu sa mère, quoi. On mangeait pas de porc chez eux et tout, mais bon, elle lui achetait. Et en fait, la mère, c'était comme si elle lui donnait une mission d'intégration en France. C'est ça. Par la nourriture. Intègre-toi. Voilà. Et elle, après, bon, ça veut pas dire que par la choucroute, on fait normal sup, mais après, elle fait normal sup. Après, elle est écrivain. C'était comme beaucoup d'exilés. Puisqu'on a dû partir de chez nous,
entrons dans ce pays de bon cœur. Alors c'est vrai que c'est un livre qui nous fait voyager, parce que vous avez été un peu chez tout le monde. Je pense à un autre écrivain, Karine Thuil, qui est une juge tunisienne et qui vous a tout simplement donné la recette des boulous. Et parce que c'est la Tunisie, c'est ce qui lui rappelle la Tunisie en fait. C'est ce qui lui rappelle sa mère surtout. Voilà. Elle dit, ma mère ne me dit pas je t'aime, elle me dit je t'aime tout le temps, notamment en faisant la cuisine. Ça, Et elle a une jolie phrase, elle dit... elle le dit mieux que je ne vais le dire là, mais elle dit qu'elle n'est pas pressée d'apprendre parce que tant que c'est sa mère qui fait la cuisine, elle demeure la fille de sa mère. Et elle donne la recette des boulous qui est son gâteau préféré. Est-ce que vous avez testé les recettes, Eva? Alors j'en ai testé certaines. J'en ai peut-être pas toutes, mais j'en ai testé beaucoup. Oui, et franchement, ça me fait vraiment plaisir. C'est vrai, et c'est comme vous vous attendiez à ce que ça soit? Du goût. C'est le goût de leur mère. C'est le goût de leur mère, mais dans tout ce qu'ils m'avaient transmis, c'était plus qu'une recette normale. Je le goûtais avec ce qu'ils m'avaient raconté, avec l'impact affectif qu'il y a dedans. Alors c'est vrai qu'il y a un impact affectif très grand de la part des gens que vous avez rencontrés. Je pense à ce journaliste avec qui vous étiez sur France Inter, évidemment, Yvan Levaille. Oui. Et il raconte son histoire émouvante. Lui, il est orphelin à 3 ans, alors que dire. Mais il se souvient quand même de sa mère hongroise, des odeurs, du paprika. Oui. Et alors Yvan a été mon patron. Il est resté un ami. Et Yvan était orphelin effectivement à 3 ans. Sa mère quitte Budapest avec lui dans les bras. Et il dit que, là aussi mieux que je ne vais le dire, parce que là c'est lui qui a écrit ce texte, que dans les moments de spleen, il va aller manger du salami hongrois, le paprika, tout ça, c'est une manière de rester relié avec ses origines, avec sa mère. Et il dit, ma mère m'a laissé une timbale en argent avec marqué Yvan et l'amour de la France. C'est très beau. Alors justement, on va parler de l'exil, mais avant, si notre réalisateur veut bien, on va mettre une chanson d'Enrico Macias. Elle est pour vous. Écoutez, Eva, la chanson d'Enrico Macias. C'est pour vous. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux mouillés de pluie, de la pluie de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret.
J'ai quitté mon pays. Eva Bétan vous retrouve pour la seconde partie de cette émission, Le goût de nos mères. 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle. C'est chez Stock. Avec France Inter, on en parlera bien sûr de ces émissions qui vont passer cet été sur le livre. Eva, j'ai quitté mon pays. Vous avez quitté votre pays aussi? Oui, mais moi je l'ai quitté, je dirais, dans l'insouciance des gens qui viennent faire des études à Paris. J'ai mon bac à Casablanca et je viens faire Sciences Po et je pars et je me rends pas compte, je pars quoi. Je suis contente de venir faire des études à Paris. Pour moi, c'est un départ joyeux. Vous n'avez pas la nostalgie du Maroc? Quand on part, j'avais même pas 17 ans. On est content de partir. C'est après. Je me souviens, j'appelais ma mère, je disais mais pourquoi j'ai pas échoué au bac? Pourquoi j'ai pas échoué au bac? C'est après qu'on a. C'est dur de partir de chez ses parents, d'où que ce soit. Et et je me souviens quand on venait en France, on allait à toutes les vacances et on repartait parce qu'il nous fallait aussi la cuisine de chez nous. Je repartais avec dans un sac avec de la cuisine de ma grand-mère parce que je voulais prolonger le goût de chez moi. En fait, c'est chez moi. Alors, vous avez perdu votre père très jeune, hein, vous en parlez dans ce livre, et vous dites que vous avez été vraiment élevé par une espèce de matriarcat avec des femmes, votre mère, vos tantes, votre grand-mère, et que ça a été très heureux. Et en fait, ce bonheur vient aussi de cette cuisine. Alors, je ne sais pas si elle vous l'a transmis d'une manière active. Est-ce que vous cuisinez, Eva, comme votre mère, vos grands-mères, vos tantes? Non, à l'époque, pas du tout. On a été élevés, effectivement, et très choyés par ma mère, qui était veuve très jeune, mais aussi des tantes, mais aussi deux grands-mères. Et il y avait un partage. Ma mère était moderne. C'est elle qui négociait avec le monde, avec le dehors, et ma grand-mère maternelle faisait la cuisine. Et après, ma mère a commencé à faire la cuisine quand sa mère a disparu. Mmh. Et moi, je dirais que j'ai un peu reproduit le même schéma. J'ai commencé à faire la cuisine quand ma mère n'a plus été là. Tant que vous avez votre mère et que votre mère fait la cuisine, je dirais comme Karine Thuil, vous êtes content de continuer à demeurer la fille de votre mère. Mais je me souviens d'enfance de reconnaître déjà le goût de chez moi, c'était pas comme le goût d'ailleurs. Alors la cuisine marocaine est une très bonne cuisine. Et il y a les fameuses petites salades, vous savez, voilà, salade d'aubergine, caviar d'aubergine, toutes sortes de salades d'aubergine, salade de tomates cuites. J'ai grandi avec ça. C'était très bon et on se rend pas compte en fait. Et les boulettes, les indispensable. Boulettes. Chaque famille, chaque main va être différente pour les boulettes et vous reconnaissez celle de chez vous. Donc oui, c'était un monde où la cuisine était vraiment la cuisine marocaine est vraiment une très très bonne cuisine. Oui, c'est vrai. C'est une très bonne cuisine et puis à l'époque on n'employait pas les mots d'aujourd'hui, mais c'était des bons produits. Ça existait. Enfin, c'était fait avec des produits de base et tout était dans la manière de faire. C'est ça. Et vous avez reproduit cette manière de faire que votre mère vous a laissée? Un petit peu. Quand j'ai le temps, parce que c'est une cuisine qui prend du temps. Oui. Mais mes enfants reconnaissent la salade de tomates cuites, qui est un marqueur, si vous voulez. Ils reconnaissent la main de ma mère. Moi, je reconnaissais auparavant la main de ma grand-mère. Et là, ils me disent que j'approche. Mais moi, je suis contente que ce soit pas exactement pareil, puisque je veux que la primauté demeure à ma mère. Alors, c'est vrai que parmi ces personnalités, on parle du Maroc. Moi, j'ai été frappée par certaines recettes, notamment Richard Malka, l'avocat, qui va donner la recette de la dafina. Oui. Et ça, c'est quand même un plat marocain. Mais bien sûr. J'appelle Richard Malka quelques jours après le procès de l'attentat de Charlie. Je le laissais juste quelques jours. Je lui envoie un message, il me dit « Ah oui, pour ma mère, oui ». Et j'ai souvent eu cette réponse « Pour ma mère, oui », ou « Ça va faire plaisir à ma mère ». Et il raconte effectivement que lui n'est pas pratiquant, n'est pas croyant, mais ce sont ses origines, c'est son ancrage. Il mange ça, il a 51 ans, depuis un demi-siècle, depuis 50 ans, et sa mère continue à le faire par tradition. Ouais. Alors c'est incroyable parce que c'est un plat par excellence, le plat du Shabbat qui cuit pendant 48 heures. Oui, voilà. Et il dit mais qui se lève, parce que je crois qu'il faut se lever la nuit, mais pour qui se lève il dit c'est un plat sacrificiel. Voilà. Et je me souviens étant enfant, les enfants sont toujours un peu chichiteux. Ce qu'on leur donne, ils veulent autre chose. Enfant, j'aimais pas ça, et en devenant adulte, j'ai adoré ça. Ah oui. Ah oui. Et là aussi, tout va dépendre de la main qui le fait. Ça peut être très bon, ou ça peut être pas terrible. Mais bien fait, c'est très très bon.
Oui. Alors, il y a d'autres personnalités, Eva, Oui. dans ce livre, qui ont retenu mon attention, la vôtre aussi. C'est celle de cette traductrice que j'aime beaucoup, d'ailleurs, Valérie Zenati. Qui est aussi écrivain, qui magnifique est aussi écrivain et qui a traduit Aaron Appelfeld, un des plus grands écrivains israéliens, hélas disparu. Alors elle dit des choses émouvantes. Je suis allée vers... c'est un des écrivains que j'aime énormément. Ouais. Et vous connaissez l'histoire d'Aaron Appelfeld. Ouais. Sa mère est tuée quand il a 8 ans. Son père et lui sont déportés. Lui arrive à s'évader d'un camp et il erre dans la forêt pendant 3 ans. Et un des derniers livres qui a été publié en France, qui s'appelle Mon père et ma mère, s'achève par cette phrase où la mère dit « Nous allons rentrer, je vais vous faire un bon repas. » Et c'est l'été 38 et c'est juste avant la guerre. Et je me souvenais que dans ces livres, il y avait des allusions à la nourriture. Et Valérie Zenati l'accompagne une fois, où il y avait eu tout un hommage avec un spectacle qui avait été rendu pour lui à Toulouse. Ils vont déjeuner dans le restaurant en face et elle lui traduit la carte et il rigole parce que c'est des noms compliqués. Ouais. Et elle arrive au riolet. Et il dit, c'est ça que je veux. Et il dit cette phrase, il faut manger comme on écrit simplement. Et le riolet, ça le renvoie au souvenir de sa mère. C'est-à-dire que quand cette conversation a lieu, c'est un monsieur qui a déjà un certain âge, et ça le renvoie à quand il a 6 ou 7 ans, et que sa mère lui fait le riolet. Et je trouvais que ça bouclait une boucle. C'est-à-dire que tout est dit. Ouais. Ce goût-là, le ramener à une image de sa mère, le ramener au temps du bonheur. Voilà. Et le chef, Christian Constant, qui avait fait la carte à l'époque du restaurant où où Aaron Appelfeld avait dîné, je l'ai contacté et il m'a donné la recette. La recette que vous avez là, c'est la recette qu'Aaron Appelfeld a mangé au restaurant Le Bibin, qui est à Toulouse, et Christian Constant m'a donné la recette qu'avait mangé Aaron Appelfeld. Vous savez que c'est très très dur de faire un riolet. Mais oui, moi, j'y et suis donc jamais voilà, vous avez la recette d'un grand chef. Bon, très bien. Alors il y a d'autres personnalités, évidemment. Chaque personnalité a quelque chose à dire et c'est très très émouvant. Eva, il y a Rachel Kahn aussi dont vous vouliez évoquer. Et je trouve son histoire très belle. Rachel Kahn est productrice et elle raconte son père, sa mère était fille de rabbin, femme de rabbin, et elle raconte l'ouverture d'esprit de ses parents qui ont accepté que 4 de leurs 5 enfants soient athées. Et ils acceptaient ça. Et elle raconte aussi comment ils se sont intégrés en France. Ils arrivent en France. Et au départ, dans leur immeuble, les gens, eux, ils demandaient qu'à se fondre dans la masse. Et ils étaient pas très sympas apparemment avec eux. Et sa mère déposait devant leur porte des plats merveilleux. Et elle est devenue la reine de l'immeuble. Et elle s'est intégrée comme ça. Et je dirais que ça a ouvert l'esprit aux gens. Et elle dit une chose très belle. Dans toutes ces histoires de gens qui ont changé de pays, on se rend compte qu'elle dit qu'elles sont arrivées dans une France plurielle, qui les a acceptées avec leurs différences et qu'eux ont accepté les différences des autres. Et je trouve ça très beau parce que quand les gens se déplacent, on peut tout à fait garder l'amour, le respect de ses origines et s'intégrer en même temps. L'un n'empêche pas l'autre. Et je trouve que dans toutes ces histoires, il y a ce lien. L'amour de ses origines, de ses parents, du pays où on vient, et aimer aussi le pays où on est. Ça, c'est quand même réussir, c'est parfait. Eva, je voudrais revenir à vous, bien sûr. Il y a dans ce livre, bien sûr, ces témoignages de gens qui sont incroyables parce que finalement, les recettes sont un prétexte. Tant mieux si on arrive à les faire et qu'on se régale après tout. Hein. Oui. Mais c'est surtout ces textes qui les accompagnent, qui sont émouvants. Et il y a les vôtres aussi. Alors, les vôtres sont ponctués, sont des pastilles grises. Oui. Et c'est là où, vous vous infiltrez, en fait, comme un petit génie dans ce livre. C'est le fil conducteur. J'ai commencé avec ma mère. Et c'est le fil conducteur. Ces textes-là s'appellent Le goût de ma mère. Et c'est une manière de faire des petits instantanés sur ma mère. Sur votre enfance? Sur mon enfance, mais surtout sur ma mère. Il y a un texte qui s'appelle Radium. Et je dis, ma mère n'a pas découvert le radium, elle n'est pas dans les livres d'histoire, et peu importe ce qu'elle était m'enchanter. Oui. Voilà. Oui. Et aimer sa mère, vous lui demandez pas de faire des exploits, c'est votre mère. Et c'est ce lien-là que je transmets avec des pastilles.
pudiquement, parce que je sais pas faire autrement. Et c'est cet amour-là qui court aussi dans les autres textes, parce que tantôt, certains ont été écrits, par exemple celui d'Yvan Levaille, par Yvan Levaille même, mais d'autres, je les ai interviewés, j'ai rédigé les textes en me mettant en empathie avec eux, et je leur ai donné à lire, parce que j'estimais que c'était leur vie, et que je voulais pas que même par maladresse, ou avec la meilleure intention du monde, il puisse y avoir une chose fausse ou qui les blesse. Eva Bétan, ce livre qui est publié chez Stock est aussi en partenariat avec France Inter. Oui. Racontez-nous comment il va revivre cet été, chaque week-end à la radio. France Inter, c'est ma maison. Hein. C'est là où j'ai passé ma vie. Et quand j'en ai parlé à Laurence Bloch, mais comme ça, en 5 minutes, elle m'a dit oui, on le fait. Alors que c'était totalement en dehors de mon boulot habituel. Je n'étais pas des critiques de films. Et tout de suite, avec beaucoup d'enthousiasme et de bienveillance, elle a dit on le coédite. Dès l'idée de départ. Et donc cet été, il va y avoir tous les samedis et tous les dimanches, en matinale, c'est-à-dire aux heures de forte écoute, une chronique de 4 minutes avec certaines des personnalités qui sont dans ce livre. Donc c'est des entretiens, on va les entendre? On va les entendre, tout à fait, avec des entretiens. Et il y en aura surtout l'été. Et donc, c'est toutes les personnalités qui sont dans le livre? Non, pas toutes, parce que quelques-unes. non, Oui, il y en a quelques-unes. Il y a des étrangers aussi. Et puis, il y a pas autant de week-ends. Voilà. Il y en aura 16, puisque c'est tous les week-ends en juillet et en août. Donc, des entretiens qui sont faits par vous, avec les personnalités choisies du livre. Et qui sont mixées pour faire une chronique de 4 minutes. Et est-ce qu'on va donner les recettes alors? Alors, peut-être que je les mettrai sur le site internet, parce que en radio c'est difficile. C'est compliqué de donner une recette. Ça prend du temps. Donc peut-être que je les mettrai sur le site internet de France Inter. De farine, sauf quand c'est Catherine Deneuve. Merci beaucoup Eva Bétan d'avoir été avec nous sur Radio J. Je rappelle votre livre à se procurer absolument pour soi. Pour les autres, Eva, c'est important. Le goût de nos mères, 70 déclarations d'amour à la cuisine maternelle, et c'est publié chez Stock en coédition avec France Inter. Eva, vous revenez quand vous voulez. Merci de votre accueil, je suis très bien chez vous. Au revoir. Au revoir.